Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour le mois de juillet 2022. J'ai juste fait les semaines avant, donc non, pour le mois de juillet 2022, et je vais aller voir donc du coup à travers les oracles quels sont les messages pour les différents domaines de votre vie. Qu'est-ce qui se met en place? Quelles sont les énergies qui arrivent à vous? Qu'est-ce qui est planté comme énergie en tout cas au cours de ce mois de juillet? Je vous mets tous les timers en description de la vidéo, comme ça vous pouvez soit la regarder en plusieurs fois si tout vous intéresse, parce qu'elles sont un petit peu longues mais je les veux un peu complètes aussi, soit vous pouvez aussi aller directement au domaine qui vous plaît. On y va tout de suite, les cancers, quels sont vos messages pour juillet 2022? Alors, les cancers, plutôt belle énergie pour vous, hein. Il y a une renaissance déjà pour commencer ici en dos de deck. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Eh bien oui, il y a peut-être, j'entends des éveils spirituels, hein. Le joyau c'est un petit peu l'âme aussi que renferme le corps. Et donc ici il est peut-être question de prendre connaissance de son plein potentiel, de sa spiritualité j'entends aussi, de ses capacités, de ses talents, de sa valeur aussi, hein, sans parler de capacité médiumnique ou quoi que ce soit. On est tous finalement quelque part des joyaux intérieurs. Il suffit juste de trouver le talent, le petit quelque chose en fait qui fait que que l'on est vraiment soi et qu'on accepte aussi pleinement ce que l'on est. Et donc avec cette carte de la renaissance, hein, ici il est peut-être question enfin, c'est bizarre parce que en fait moi je vois un caillou qui semble vraiment quelconque au départ et qui ces derniers temps d'ailleurs s'est pris pas mal de coups par la vie, par les obstacles, il y a ce genre de choses qui arrivent et en fait à chaque obstacle, chaque chose en fait le caillou s'est effrité un petit peu plus et jusqu'à laisser apparaître finalement ce diamant brut quelque part. Comme si, voilà, c'est vraiment ce que j'entends aussi pour certains. J'entends, on sort de la nuit noire de l'âme, par exemple. Il est question aussi de... Oui, c'est ça, de vraiment d'éveil spirituel pour certains, ici. Je suis pas étonnée. Alors ici j'ai des contrats ici qui sont à prévoir, des signatures, associations, partenariats, signatures de contrats, contrats de mariage aussi pourquoi pas pour les cancers pour ce mois de juillet. On me parle ici que pour le plan professionnel, suivez avant tout votre cœur. Tous les projets de cœur seront favorisés ici aussi pour vous les cancers au mois de juillet. Et surtout que concernant un projet de cœur, n'hésitez pas à voir plus grand. Sur le plan sentimental, on me dit de laisser une chance à votre relation, hein, si ça peut être compliqué, eh bien tenez bon, faites ce qu'il faut aussi pour vous battre. J'entends ici que s'il y a des relations de couple ici qui sont compliquées et difficiles, battez-vous pour sauver votre couple aussi. En ne faisant rien, c'est là que vous irez droit dans le mur. Par contre, en agissant, vous aurez toute la possibilité de sauver votre histoire aussi pour certains. On me dit aussi que pour d'autres, vous connaissez déjà votre âme sœur. Il s'agit même bien d'une âme sœur, voire d'une flamme jumelle pour certains. Et puis la chose à travailler ici pour vous, eh ben en effet, c'est d'être dans l'action. Avec la carte de l'homme ici, on va être dans l'action, de devoir travailler son côté masculin. J'entends aussi peut-être pour certains cancers de travailler son côté masculin sacré aussi, pour pouvoir amorcer un nouveau projet, quelque chose de nouveau. On me dit aussi que ce qui va être à travailler, c'est oser se lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau travail, dans un nouveau quelque chose, dans une nouvelle relation. Et c'est ce qui va vous être demandé aussi de travailler. Voilà déjà un petit peu les énergies. Et on continue sur toujours les énergies générales.
Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? 3 de terre, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Bien, alors le 3 de terre, on est bien dans le côté concret, matériel, professionnel, on est dans la matière hein, avec cette énergie de terre. Eh bien, le pouvoir de la créativité, c'est-à-dire ici qu'on vous dit aussi les cancers cette semaine, ce mois-ci, pardon, vous avez le pouvoir de créer cette semaine. Vous avez ce pouvoir de créativité qui est très fort. Ça veut dire que tous les projets de cœur que vous allez vouloir créer, tous les projets que vous voulez mettre en place ici, eh bien, vous sont favorables et peuvent être d'ailleurs créés dans la matière. C'est-à-dire ici que vous aviez éventuellement l'idée de changer par exemple de travail. Eh bien, on lance un peu plus cette idée et il est possible qu'une opportunité de changer de travail puisse arriver dans la matière pour vous ce mois de juillet. On me dit aussi reconnaissance d'un travail de très haute qualité, donc ça veut dire ici que votre travail, les cancers, vont être reconnus à partir du moment où vous êtes dans votre milieu, dans votre chemin de vie sur le plan professionnel. C'est-à-dire que, alors ici j'entends que si vous êtes aligné avec votre travail, que vous sentez à votre place et à votre juste place, il y a de la récompense. Ça c'est clair, il y a de la récompense. Pour ceux par contre qui ne sont pas forcément alignés parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas à leur place sur le plan du travail, justement on cherche peut-être cette reconnaissance au niveau de ce travail. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui va, ce manque de reconnaissance de votre travail, vous amener éventuellement à vouloir créer autre chose dans la matière. C'est-à-dire peut-être que vous allez vouloir vous reconvertir ou changer, en tout cas changer de travail. Ça peut être ça aussi. On vous dit en tout cas aussi, pour vous les cancers au mois de juillet, sur le plan de la matière, donc dans la matière, faites preuve d'esprit d'équipe. Il va être question à la fois sur le professionnel de travailler en équipe, mais pas que. Ici, ça peut être aussi travailler en équipe, entre guillemets, avec votre conjoint, par exemple, pour sortir d'une situation ou vous tourner aussi vers les autres. C'est ça, en fait. Ensuite, ici, 10 de feu. Vous êtes submergé de travail. Bah oui, hein, si on se donne à fond dans le travail pour pouvoir être reconnu, en effet, on est peut-être submergé de travail parce qu'on fait tout pour y arriver. On me dit aussi accepter l'aide des autres, ça renvoie encore avec le fait de faire preuve d'esprit d'équipe. Donc ne jouez pas solo en fait au mois de juillet les cancers, tournez-vous vers les autres et notamment pour leur demander de l'aide. Ça vous évitera aussi de vous retrouver dans un déséquilibre ici dans la matière. Et puis ça vous soulagera aussi peut-être sur le plan de la santé parce que d'être en permanence dans le stress, ça n'est vraiment pas bon pour le corps ni pour l'esprit d'ailleurs. Donc voilà un petit peu. Et puis on est toujours sur cette énergie de feu, hein, énergie masculine, énergie d'action pour dans la matière. Mais donc du coup ici il est peut-être question aussi de trouver un juste équilibre entre ce que l'on donne comme effort et ce que l'on reçoit derrière. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? La fin du passé. Tiens donc, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Eh bien, on tourne une page ici. On est bien sur une fin de cycle ici pour vous les cancers au mois de juillet. Une page se tourne. On met fin à son passé et on se lance dans l'avenir. En effet, donc ça peut être le cas de séparation dans le travail. Ça peut être aussi une séparation qui a eu lieu dans le passé sur le plan amoureux et enfin on tourne une page. C'est une sorte de délivrance. Voilà, c'est pas pour rien que j'ai la renaissance ici aussi. On renaît de ses cendres ici un peu comme le phénix parce qu'on met fin à son passé. On le laisse derrière soi pour enfin aller de l'avant. Alors, eh bien ici c'est positif encore une fois puisqu'on a la carte de l'évolution au centre. Donc l'énergie centrale de votre tirage pour ce mois de juillet, l'énergie centrale de votre mois de juillet, c'est l'évolution. On gravit les échelons, on monte les marches, on avance mais dans le bon sens du terme. On évolue de façon favorable. Il est question éventuellement de relations qui évoluent aussi. On me parle aussi de relations qui s'officialisent, qui se rééquilibrent. Il peut être question aussi
de réunions ici avec des gens proches, de réunions de famille, ça peut être ça aussi. Et ça ramène un certain équilibre. Hein. Il est question en tout cas, encore une fois, de quelque chose qui prend fin et qui vous permet d'évoluer vers du positif. Alors en effet, il est peut-être question de mettre fin à certaines relations. Peut-être parce qu'on n'a plus la même façon de voir les choses, peut-être parce qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui fait que les voies des fois se séparent. Alors en effet, on est peut-être dans une période un petit peu instable pour commencer ce mois de juillet. Éventuellement parce qu'on attend certaines choses, on attend une évolution. On attend aussi que des relations puissent évoluer et changer aussi, pourquoi pas. Peut-être qu'on a envie qu'une amitié devienne plus que ça, parce que de son côté, on est dans l'amour déjà plus que dans l'amitié. Ici, j'ai la carte du féminin. Donc, en effet, on est dans l'émotionnel, dans le ressenti, dans l'intuition aussi. Il s'agit du consultant ou de la consultante. Hein, ça, c'est clair. On me parle ici, en effet, de quitter peut-être une période d'instabilité financière. Pourquoi pas? Parce qu'il y a quelque chose qui s'officialise. Il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec la loi, j'entends. Alors la loi, ça va être tout ce qui est officiel, mais tout ce qui est juridique aussi. Ça peut être le notaire, et c'est pas forcément que pour des divorces ou pour des prud'hommes par exemple aussi. Hein. Il peut être question d'une succession, il est peut-être question d'un bien immobilier. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être aussi une période juridique qui prend fin et qui va vous permettre d'avancer. On est soutenu aussi dans cette période un petit peu instable qui a du mal à se terminer. Mais c'est une victoire ici. Alors ici, si vous étiez aussi dans des démarches juridiques par rapport à du financier, on me parle d'une victoire pour vous. Une réunion qui pourrait aboutir à une victoire, justement. Bon, c'est plutôt favorable, hein, c'est plutôt favorable. Alors, on va aller voir pour... Et surtout que j'ai des contrats qui se signent, donc en effet, sur le travail, ça peut également être très positif pour vous. On va aller voir sur le côté maintenant professionnel. Alors, professionnel et activité. Ça va concerner toutes les personnes qui sont étudiantes, tous ceux qui sont en demande d'emploi, qui sont parents au foyer, par exemple. Toutes les personnes qui sont à la retraite ou qui partent à la retraite, tous ceux qui sont indépendants ou salariés. Alors, tiens, l'indépendance, l'organisation. Il y a plus d'autonomie peut-être, on est peut-être dans la recherche d'autonomie ici sur le plan professionnel ou en tout cas des activités. On a besoin d'être éventuellement indépendant. Mais attention parce qu'on me dit aussi qu'il y aura besoin peut-être de s'organiser au mois de juillet par rapport à ça. Ouais, ici j'ai le mental, la routine. Justement, la routine, il est question de s'organiser parce qu'on n'arrive peut-être pas à sortir de sa routine. On me dit aussi qu'il y en a qui pensent éventuellement aussi à prendre leur indépendance, à peut-être se mettre à leur propre compte, etc. Et là, il y a le mental qui, par peur, vient un petit peu tout saboter. Hein. J'ai la carte aussi qui symbolise l'auto-sabotage. On vous dit qu'il est temps de vous libérer de l'auto-sabotage, il est temps de vous libérer du mental pour vous lancer dans quelque chose qui vous permettra d'être plus indépendant. On me dit qu'il y a bien un choix à faire par rapport à cette situation. Il est question d'une formation pour certains. Alors, vous allez pour certains aller en formation, d'où peut-être aussi le mental. On est dans le mental parce qu'on est dans l'apprentissage. Et il est peut-être question aussi d'avoir un petit peu la tête un peu farcie de choses que l'on a à apprendre. Et on vous invite finalement à vous organiser peut-être aussi dans ces études ou dans cet apprentissage. Pour ne pas non plus avoir trop à faire chaque jour. Par exemple, étaler, j'entends par exemple étaler votre apprentissage pour ne pas avoir à tout faire d'un coup. On me dit qu'il y aura un choix à faire pour certains par rapport à une formation éventuellement pour lequel on a envie d'avancer. On me parle aussi... que certains ont éventuellement aussi envie, eux, de transmettre leur savoir. Ça peut être vous aussi qui avez besoin d'aller enseigner, d'aller transmettre, d'aller former aussi. Ça peut être ça aussi. J'ai encore l'ego ici, le mental. Donc attention les cancers à votre mental sur le plan professionnel, matériel. Ici, il va essayer de vous jouer des tours pour vous... Il y en a qui ont envie de suivre leur cœur. Hein. Et d'ailleurs, on vous disait ici, suivez votre cœur, n'ayez pas peur de voir plus grand. Il y en a qui ont envie de suivre des projets qui leur tiennent à cœur. Et on vous dit, allez-y,
allez-y, mais par contre, attention, votre mental, il est 2 fois dans le tirage, il va essayer de vous faire peur, il va essayer de vous faire... il va essayer de vous jouer des tours, hein. Bah oui, le mental, lui, il va se dire, oh là là, t'es sûr que tu te trompes pas de voie, pour vous faire peur un petit peu. Alors, il y en a tout simplement qui, au contraire, n'étaient pas sur le bon chemin de vie, n'étaient pas dans la bonne direction. Et ici, on vous dit que pour cette fois-là, vous allez avoir éventuellement un choix à faire concernant soit le fait d'aller former, soit d'aller apprendre quelque chose. En tout cas, avec la mauvaise voie, il est peut-être question de reconversion pour certains, pour changer de voie et d'aller apprendre un nouveau métier aussi, hein. Bah tiens, j'ai encore l'enseignement avec la conquête de l'enseignement. D'ici le mois d'août d'ailleurs, donc ça pourrait être août-septembre, hein, j'entends pour certains. Donc en effet, il est question ici de suivre une formation. D'ailleurs, peut-être que si vous regardez là et que ça vous parle, il y en a qui se demandent justement s'ils sont dans la bonne voie. Et on vous dit qu'il y a bien quelque chose qui arrive en lien avec l'enseignement, le fait d'apprendre. Alors ici, j'ai le burn-out avec le retard externe. Alors, il est question tout simplement aussi... j'entends que les cancers, quand j'entendais éveil spirituel tout à l'heure, la fin du passé, moi j'entends ici que ça s'est peut-être résumé par une sorte de burn-out, de saturation. Le corps a essayé de parler, on ne l'a pas écouté. Ça peut être tout simplement, par exemple, on va entrer dans les pieds, on a mal au ventre en allant au travail, et on sait pourtant que il faut aller travailler, mais on sait qu'on n'est pas forcément bien où on est. Et puis un jour, le corps, en fait, il va dire stop, quoi. Il va dire, en fait, je vais t'empêcher d'y aller, comme ça tu vas comprendre au final que tu n'es peut-être pas sur la bonne voie et qu'il est peut-être temps pour toi de prendre une nouvelle voie. Et donc, en effet, il y en a qui sortent ici, ou qui sont toujours dans cette période de burn-out, où on se retrouve finalement à la maison, à devoir réfléchir à la suite. On est incapable de retourner sur l'autre voie parce qu'on vous dit finalement que oui, ça n'était pas la bonne voie. Et donc, il va y avoir un choix à faire ici pour pouvoir... être plus indépendant, dans son organisation, dans son quotidien, avoir une meilleure qualité de vie, j'entends aussi. Mais là, du coup, il y a le mental qui va se bagarrer avec le cœur. Il est peut-être question aussi, tout simplement, pour certains, d'un départ à la retraite. On a besoin d'être un peu plus indépendant dans son organisation, de ne plus avoir de réveil à mettre le matin, de faire les choses quand on a envie de les faire ici. Et on vous dit que le burn-out, c'est tout simplement un gros ras-le-bol ici de son boulot. On se dit, j'ai l'âge pour partir à la retraite, je peux faire mon dossier, allez, j'y vais. Et j'ai encore la formation et l'apprentissage. J'ai l'enseignement, l'apprentissage, la formation 3 fois aussi dans le même tableau en plus pour vous. Donc en fait, très clairement, ici, les cancers, vous allez être sur un mois de juillet où vous allez apprendre beaucoup. Vous allez apprendre beaucoup sur un domaine, j'entends, mais vous allez aussi, j'entends, apprendre beaucoup sur vous-même. Parce que finalement, il y a une sorte d'introspection aussi qui va venir se mettre en place aussi pour savoir un petit peu vers quel chemin aller, où aller, sur les choses qui vous conviennent, sur les choses qui ne vous conviennent plus. Et en fait, c'est très fort, hein, donc. Et c'est soit vous allez peut-être faire une formation pour former derrière aussi, ou vous allez tout simplement aller directement vers former les gens, ou c'est vous qui allez être formé. Voilà, ça peut être ces 3 possibilités suivant votre situation. Mais dans tous les cas, les guides me le disent bien avec le dos de deck, suivez votre cœur. Les projets de cœur verront le jour. Alors maintenant, on va aller sur le côté sentimental et relationnel. Alors, j'ai des rencontres ici par un moyen de télécommunication. Donc, on peut être déjà sur des sites de rencontres, des forums. En tout cas, on est sur une rencontre ici par le biais peut-être d'internet. Ça peut être ça. Alors, ça ne va pas concerner forcément que les relations amoureuses, j'entends. C'est marrant parce que j'ai le travail sur le passé, le goût d'inachevé, donc il est peut-être question de rencontrer quelqu'un aussi qui pourrait peut-être vous aider à travailler sur votre passé. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un énergéticien, ça peut être ça aussi. Et on va éventuellement, sur le plan relationnel, il y a quelque chose à travailler en lien avec le passé. Il y a quelque chose en lien à travailler avec le passé. Pourquoi? Parce que certains peuvent se retrouver dans une relation de sauveur-sauvé. J'entends par sauveur-sauvé ici que en fait c'est le fait qu'il y a toujours un des deux, par exemple, dans une relation sauveur-sauvé. Donc ça peut être vous, par exemple, qui portez tout le poids de l'autre, le temps aussi. Alors,
je vais vraiment expliquer, mais vous portez tout le poids de l'autre le temps que cette personne puisse se rétablir. Alors, c'est quelque chose qui est positif, entre guillemets, quand ça reste temporaire, c'est-à-dire qu'il y a un coup dur qui arrive à l'autre, on va le soutenir jusqu'à ce qu'il puisse s'en relever. Et on va tout faire pour l'aider à se relever. Mais derrière, il faut que l'autre aussi puisse mettre du sien aussi pour faire en sorte de se relever. Là où ça devient négatif, c'est quand c'est tout le temps la même chose. C'est que on porte continuellement l'autre et qu'en plus, le jour où on a besoin, ben nous, il n'y a personne. C'est un petit peu ça. Et en fait, c'est aussi quand l'autre fait en sorte que, de ne rien changer non plus sur les choses qui vont pas. Là, ça devient un poids. C'est là, en fait, que c'est compliqué. Et donc justement, s'il y a une relation de sauveur-sauvé éventuellement, c'est parce qu'on a besoin peut-être de travailler sur le passé. C'est peut-être votre partenaire qui, malgré vous, vous porte sur ses épaules parce que on a besoin de travailler sur le passé. En libérant le passé, on cassera cette relation de sauveur-sauvé qui deviendra une relation purement, une relation tout à fait normale. Alors, ici, on a à la fois une rencontre par moyen de télécommunication, mais aussi une rencontre lors d'une sortie. Donc, pour les cancers, ça peut être les deux. À vous de voir maintenant comment ça va vous parler. On parle d'une personne avec une différence d'âge. Et on parle d'un déménagement ou d'un changement de ville. Alors, la rencontre lors d'une sortie, ça peut être tout simplement lors d'une sortie dans une autre ville, où vous allez éventuellement, pour certains, rencontrer une personne qui est peut-être plus jeune ou plus vieille que vous, plus âgée que vous. Pas forcément de beaucoup, hein, je vous rassure. Ça peut être ça. Il est peut-être question aussi d'un goût d'inachevé, de travailler sur le passé en lien avec une personne de différence d'âge. Mais là, j'entends que c'est plus en lien avec les parents. Il est peut-être question de devoir travailler ou libérer quelque chose en lien avec ses parents, quand on était petit ou petite. Il est peut-être question de quelqu'un qui a manqué d'amour, j'entends, dans son enfance. Quelqu'un qui, justement, on lui a pas donné ce qu'elle ou il avait besoin. Non, j'ai envie de dire elle, donc ça peut concerner une femme, en effet. Ce que il ou elle a eu besoin pour grandir sur de bonnes bases. Et en fait, on me dit ici que tout simplement... comme on a manqué de confiance en soi aussi parce qu'on ne s'est pas construit comme on aurait dû se construire, eh bien on tombe toujours dans une relation sauveur-sauvé où finalement j'entends qu'on est toujours en fait pas sur le dos de l'autre, c'est pas dans ce sens-là que je voudrais le dire, c'est on a l'impression peut-être de ne pas exister sans une autre personne. C'est un petit peu ça. Et donc on va devoir travailler ici sur cela. D'ailleurs, la rencontre lors d'une sortie pendant un déplacement avec une personne plus âgée, ça peut être un déplacement que vous allez effectuer pour rencontrer cette personne. Pour rencontrer un thérapeute, par exemple. Alors, on est peut-être un petit peu perdu, en effet, hein, par rapport à tout ça. Il y a de la solitude aussi pour certains et de la jalousie. Donc, c'est peut-être pas pour rien. Ici, il y a peut-être des relations qui ne sont pas forcément positives non plus, parce qu'elles sont peut-être basées sur la jalousie. On ne sait pas trop où on en est dans la relation, éventuellement ici au mois de juillet pour certains. On me dit aussi que la relation qui s'est achevée, mais qui s'est mal achevée au final, était peut-être basée sur des choses négatives aussi. On a peut-être été trahi. Et en fait, on me dit ici que ça a peut-être fait naître un sentiment de jalousie. Mais le sentiment de jalousie, il naît aussi quelque part, il est un petit peu issu, j'entends, par, comment dirais-je, par deux choses. Soit par la peur de l'abandon et la peur du rejet, et donc du coup quand on est avec quelqu'un on est jaloux parce qu'on a peur de perdre l'autre, donc là il y a besoin de travailler sur cette peur de l'abandon ou du rejet qui, comme je vous disais, pouvait venir aussi d'un passé lors d'une enfance, des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents. En effet, la peur de l'abandon et la peur du rejet, enfin cette blessure d'abandon et de rejet est très importante chez la personne qui l'a vécue. Et donc, bah, en fait, on a peur que les gens s'en aillent de sa vie, donc du coup, il y a une forme de jalousie qui peut naître, mais elle n'est pas forcément contrôlée, ça vient de cette blessure. En travaillant sur cette blessure, on atténue aussi ce côté jaloux ou jalouse éventuellement. Il est peut-être question aussi, tout simplement, ce qu'on vous dit, c'est que être jaloux aussi ne sert à rien. On peut avoir ce que l'autre a à partir du moment où on travaille pour cela. C'est-à-dire que lorsque l'on veut, par exemple,
jalouser par exemple la copine ou le copain parce qu'il a quelqu'un dans sa vie et que ça marche bien alors qu'on essuie les échecs de son côté, ça n'est pas bon pour les relations, c'est ce qu'on vous dit, ça risque d'attirer de la solitude et de vous perdre encore plus dans le côté relationnel. Or, de travailler sur qu'est-ce qui provoque ce sentiment-là, qu'est-ce qui fait que, par exemple, mes relations ne durent pas, qu'est-ce que j'ai à travailler sur moi, ou qu'est-ce que ces personnes que j'ai rencontrées m'apportent et me montrent sur moi pour que je puisse travailler. C'est vraiment très difficile parce que ça demande aussi de faire un travail sur soi et un travail d'introspection. C'est être capable des fois de se regarder en face, à nu quelque part j'entends, et de voir qu'est-ce qui bug, qu'est-ce qui cloche. Alors, les conseils ici, c'est attention au drapeau rouge, certains signes vous mettre en garde. Donc, en effet, si vous êtes dans une relation, que tout semble aller bien, mais il y a peut-être des choses ici qui vous sont dit « Eh oh, il va peut-être falloir changer d'attitude ou travailler sur ça si tu veux que ta relation perdure. » Ça peut être ça. Si on a une tendance à être trop peut-être jaloux de l'autre, on vous dit « Attention, travaille sur ce qui peut provoquer cette jalousie, comme la peur de l'abandon. » Et on vous dit aussi qu'il est temps de retrouver peut-être son âme d'enfant. Alors c'est marrant parce que l'espièglerie me renvoie à l'enfant encore. Et ici j'ai la sensation que l'enfant intérieur a été blessé par quelque chose. Il y a quelque chose dans l'enfance qui vous a peut-être blessé pour certains. Et c'est pour ça que tout ça en découle. Vos relations aujourd'hui peuvent être compliquées des fois parce qu'il y a besoin de réparer quelque chose qui a fait bugger les relations. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc on doit retrouver un petit peu la joie de l'enfant intérieur, son insouciance. L'enfant, quand il a envie de se faire des copains, par exemple, il y va. Hein. Il dit bonjour, il va prêter ses jouets, voilà, ça peut être ça. Hein. Les enfants ont cette facilité finalement d'aller communiquer les uns avec les autres alors qu'ils ne se connaissent pas. Les adultes, eux, ils ont toujours des barrières qui s'y mettent sur le fait, oui, mais si la personne est comme ça, et si je retombe encore sur le même genre de personne. Et en fait, il faut retrouver cette innocence de l'enfant quelque part, bien entendu, toujours en étant adulte, hein, mais il y a peut-être ça aussi. Il est question aussi pour ceux qui sont en couple aussi, j'entends, attention au drapeau rouge et l'espièglerie, des couples éventuellement où il y a trop de sérieux, j'entends, avec le quotidien, les soucis du quotidien, on se prend toujours la tête, on est toujours focalisé sur les choses qui ne vont pas et on prend plus plaisir non plus à jouer comme des enfants. Et en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire aussi pour certains couples. Attention, retrouvez votre âme d'enfant ensemble, jouez ensemble, faites des choses ensemble aussi qui raniment un petit peu l'énergie du couple. Et ici, j'ai quoi? Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, j'ai bien des nouvelles rencontres qui arrivent ici. Je l'avais déjà ici quelque part en dos de deck. J'ai des nouvelles opportunités. Hein. Il y a des choses qui arrivent. Mais ici, on me parle avec la flèche de Cupidon qui vise le cœur. C'est-à-dire que j'ai des nouvelles rencontres pour les célibataires. Pour ceux qui sont déjà en couple, Cupidon, il ravive un petit peu cette flamme-là aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'en dos de deck, j'avais... Laisse une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc tout n'est pas perdu, c'est ce qu'on vous dit aussi pour les couples. Il faut tout simplement peut-être un peu plus de légèreté dans votre vie quotidienne et travailler sur la mise en place de cette légèreté pour pouvoir retrouver aussi une bonne et une belle relation sentimentale. Alors ici... Maintenant, c'est qu'est-ce que vous avez à travailler les cancers pour ce mois de juillet? Esprit de gratitude. Alors ici, c'est très très positif aussi parce qu'en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est être dans un esprit de gratitude. L'esprit de gratitude, la gratitude, c'est avec la notion d'amour, une des plus puissantes énergies positives dans votre quotidien. Parce que d'être dans la gratitude, par exemple envers l'univers, vos anges, vos guides, en ceux qui vous croyez, le fait de leur dire merci pour ce que vous avez de positif dans votre vie, va leur envoyer une belle énergie. Et plus vous remercierez pour les choses que vous avez dans votre vie, plus on va vous renvoyer d'autres choses positives aussi. Donc on vous invite à travailler sur votre esprit de gratitude, les cancers, pour ce mois de juillet, afin d'amener une énergie positive. Donc on vous invite aussi, pourquoi pas,
à travailler dans le sens où un petit conseil que me disent les guides, c'est de commencer par exemple la journée avec un merci pour cette nouvelle journée que vous m'offrez et de terminer la journée par un merci pour toutes les choses qui se sont bien passées dans ma journée, pour les personnes que j'ai rencontrées ou ce genre de choses. Alors, on va aller voir cet esprit de gratitude. En plus, on est sur du 43, hein, 4 plus 3, 7, on est sur quelque chose de très spirituel aussi. Hein. Pouvoir de la prière, communion avec le divin, vivre avec gratitude, foi que nos prières seront exaucées tel qu'il est juste qu'elles le soient pour le bien de tous. Dans la prière, nous nous connectons directement à notre puissance supérieure. C'est une façon pour nous d'être en communion avec le divin, un rappel que nos vies sont une conversation sacrée dans laquelle nous sommes continuellement engagés. La prière nous fait savoir que nous ne sommes pas seuls. Une puissance plus grande que nous agit en notre nom et est activée à travers nous, imprégnant nos cœurs et nos esprits d'une foi qui affirme la vie et aimante et compatissante. Lorsque nous prions, nous reconnaissons que nous ne sommes qu'une partie de l'équation de la vie, qu'une essence spirituelle est toujours active en tout. Nous ne pouvons prier qu'avec humilité, conscients de notre place dans ce partenariat co-créatif et que nous avons tant de raisons d'être reconnaissants. Exprimer sa gratitude et demander à être au service du monde est la prière la plus puissante et la plus prospère de toutes. Concentrez votre attention sur l'appréciation des moindres aspects de votre vie, passé et à venir, revient à agiter une baguette magique. Tout ce dont vous avez besoin vous parvient alors sans effort. Les obstacles disparaissent et votre objectif devient de plus en plus clair. La prière qui vous fera prospérer aujourd'hui, vous et les autres, est une prière de profonde et constante gratitude. Vous devenez un véritable aimant à miracle lorsque vous êtes reconnaissant et demandez à être au service du dessein divin, devenant ainsi un canal partageant l'abondance divine, l'amour et la compassion. Le pouvoir de la source est en vous. Il est maintenant temps de le réveiller. Donc voilà, c'est exactement ce que je disais. C'est une énergie extrêmement puissante. Alors, l'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux. Et ça symbolise aussi la mort. Mais attention, n'ayez pas peur, c'est pas la mort à proprement parler. Pour moi, j'entends fin de cycle avec cette carte-là. Et le rassemblement. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Alors en fait, on vous dit que tout simplement, si vous sentez actuellement dans une énergie où tout a l'impression d'être effondré, si vous êtes dans des énergies de séparation, où vous avez l'impression que des choses se sont détériorées, des relations, des blessures d'abandon, j'entends aussi, eh bien, on vous dit, cultivez dès maintenant votre esprit de gratitude afin au contraire de renforcer vos forces, afin d'unir un petit peu, comment dirais-je, votre âme avec votre corps aussi, afin aussi de faire que les énergies convergent vers quelque chose de plus positif vis-à-vis de vous. Bah tiens, la prière. Donc n'hésitez pas éventuellement à prier ou à demander à vos anges, à vos guides, à l'univers aussi, les choses que vous souhaitez. Surtout pas les choses que vous ne souhaitez pas. Alors je vais descendre un petit peu parce que je vois que j'ai un faux jour. C'est marrant parce que vous voyez, celle-là, l'esprit de gratitude, elle est assez violette, beaucoup de rose et de violet. Et ici, j'ai du violet aussi dans la prière. Je trouve qu'on retrouve beaucoup les mêmes couleurs. Racine, équité. Donc c'est bien exactement la même chose, ça confirme exactement la même chose, que l'esprit de la gratitude, l'esprit de la prière va vous permettre peut-être de reprendre racine, j'entends aussi, ou de retrouver des racines également qui se sont peut-être détériorées avec le quotidien. Et on va aller vers quelque chose de plus équilibré. Travaillez également votre enracinement ici pour vous
c'est ce qu'on me dit pour vous aussi les cancers, c'est-à-dire attention à votre chakra racine aussi. Plus vous serez enraciné aussi au niveau énergétique, plus les choses seront solides aussi dans la matière. Donc voilà, esprit de gratitude et prière pour ramener une énergie de racine. Alors il peut être question aussi, j'entends effondrement, impermanence, il est peut-être question pour certains d'avoir changé de lieu et d'avoir l'impression d'avoir un petit peu perdu ou tout perdu. Et on vous dit que là il est question de reprendre racine. Les racines finalement elles sont aussi à l'intérieur de vous-même. Tout part de vous à l'intérieur. Et donc on vous dit que les racines, il suffit de tout simplement réimaginer aussi que vous reprenez à nouveau racine dans la matière et dans votre quotidien là. Et vous verrez que ça amènera aussi un équilibre dans la matière. Supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Il est question aussi d'être de se serrer les coudes, j'entends aussi pour quelqu'un. Alors il est peut-être aussi question aussi d'être dans un esprit de gratitude envers toutes les personnes qui sont à vos côtés pour vous aider à avancer. Ça peut être aussi des gens de la famille, hein. Mais on retrouve une certaine équité. Puis vous voyez, j'ai le caducée qui apparaît. Le caducée, c'est aussi la santé. J'entends ici qu'on retrouve aussi un équilibre sur le plan de la santé. Pour ceux qui ont des soucis de santé aussi, alors c'est bizarre parce qu'on me parle d'un message. D'habitude, je parle quasiment jamais de la santé, mais on me dit n'hésitez pas à prier. Pour peut-être quelqu'un de la famille aussi. Alors, la surprise pour vous les cancers pour ce mois de juillet. Évolution positive, déménagement, grossesse, transformation, grandit, famille. Alors, il est peut-être question, alors ça c'est la carte aussi qui symbolise le fait de grandir. Moi, ce que j'entends ici, pour certains, on a grandi la famille pour certains cancers. En effet. Ici, c'était peut-être resté secret, j'en sais rien, ou enfoui au fond de vous pour l'instant. D'ailleurs, il y en a qui n'ont peut-être même pas la notion d'être peut-être enceinte, hein. Il y a de l'ancrage ici, en effet. J'ai aussi de l'ancrage sur le fait d'un lieu. Donc il peut être question de s'installer dans un lieu aussi, un nouveau lieu. Il est question d'un déménagement pour amener plus de stabilité et d'ancrage. Il y en a qui éventuellement d'ailleurs vont déménager peut-être pour se séparer de personnes négatives de la famille. Et on vous dit c'est ça la surprise quelque part parce que ça va amener du positif dans la matière. On vous dit en tout cas que quoi qu'il arrive, il y a des choses qui vont vous permettre de grandir, d'arriver à maturité. Il y a des transformations. Vous êtes en train de muter, j'entends aussi. Et ici, j'ai encore la carte de la santé, de l'ancrage. Finalement, je retrouve quelque part le serpent avec le caducée aussi, hein. Donc, il y a une évolution aussi, peut-être aussi, de la santé ici qui arrive aussi. Il y a une évolution aussi par rapport à la famille. Il y a une évolution qui va aussi passer d'une énergie négative à du bien-être aussi, j'entends. Il y a aussi la notion de si vous attendez un enfant aussi, on me dit que si ça a été compliqué, les choses devraient peut-être s'apaiser au mois de juillet. Alors, dernier message pour vous avec le petit oracle des couleurs pour les cancers juillet 2022. Un petit message. Eh ben tiens, j'ai deux cartes qui tombent déjà, donc on va prendre les deux. Alors, on va être sur la couleur déjà du grenat. Bah tiens, quand je parlais d'ancrage, d'enracinement, bah tiens, je suis pas étonnée. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Alors, ici les amis, on vous invite ici déjà à vous ancrer et à travailler votre chakra racine. C'est le chakra racine ici qui vous demande d'être travaillé. Alors pour cela, eh bien en effet, le grenat est une des meilleures pierres pour l'enracinement. Éventuellement, vous orienter vers un grenat. Porter un grenat en pierre au niveau de la lithoénergie, ça peut vous aider aussi à vous ancrer. Mais ça peut être aussi porter la couleur grenat sur vous. Ça peut être un pull, un foulard, un objet. Quelque chose en tout cas de rouge pour travailler sur le chakra racine. Mais c'est marrant parce que... non, c'est ça, pour travailler sur le chakra racine. J'allais dire une bêtise, mais non, c'est ça.
Donc travaillez votre chakra racine ici avec la couleur rouge et éventuellement la pierre du grenat. Ou toute autre pierre, bien sûr, rouge qui peut aussi vous apporter. Mais on vous invite à aller vers des pierres rouges, hein, en tout cas. Et ici, j'ai la carte de la mousse. Alors, en effet, on est encore sur peut-être l'enracinement, l'ancrage ici avec la nature. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Alors, ce qu'on vous invite, et c'est marrant parce que j'aurais pu vous dire aussi avec la couleur verte de travailler sur votre chakra du cœur puisque c'est le couleur verte, mais je ne ressens pas du tout la couleur verte en tant que chakra du cœur ici. Moi, c'est vraiment la couleur verte avec en plus le message de cette carte. Il est vraiment question de travailler votre ancrage, les cancers. Alors, on vous invite soit à aller vers la couleur rouge, soit des pierres rouges, soit le grenat. Soit on vous invite aussi à vous amener vers la nature, vers mère nature, vers la terre, les promenades en tout cas dans la nature, marcher les pieds dans l'eau, marcher dans le sable, marcher dans la terre, dans la pelouse, allez vous promener en forêt. On vous invite en tout cas ici à vous orienter vers aussi la nature. Le jardinage peut être aussi quelque chose de très positif pour vous ancrer. Voilà les cancers, donc attention à votre chakra racine, il va être très important pour vous au mois de juillet pour vous construire, pour vous aider à avancer dans votre quotidien. Allez, pour terminer, je vous montre juste les messages si j'arrive à faire du focus. Tac. Et voilà. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera pour ce mois de juillet. Et bien portez-vous bien en tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.